السلام عليكم ورحمة الله. On commence. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Donc, dernier cours, on a vu ce qu'on appelle les trois aqsam, les trois types de salawat. On a dit que certaines prières sont fardu ayn, certaines sont fardu kifaya, et certaines prières sont des sunan. Certaines autres prières sont des sunan. Rappelez-moi la signification de fardu ayn, fardu kifaya et de sunna dans le fiqh. Rappelez-moi la signification de fard ayn, fard kifaya et de sunna dans la science du fiqh. J'attends vos réponses. Donc, fard kifaya, ça veut dire quoi? Fard ayn, ça veut dire quoi? Et sunna dans la jurisprudence, ça veut dire quoi? Fard ayn est une obligation qui incombe, excusez-moi, à tout musulman, chaque individu. Donnez-moi un exemple. Rapidement, un exemple. Un exemple de fard ayn. Les 5 prières obligatoires, exactement. Maintenant, fard kifaya. Fard kifaya, c'est les obligations communautaires, ce qui est obligatoire sur la Ummah, ou plus précisément ce qui est obligatoire sur les gens capables de la Ummah. Un exemple, Salat al-Janaza. Un exemple, Salat al-Janaza. Donc je vous repose la même question que la dernière fois. Il y a une prière de Janaza à faire. Personne ne l'a fait. Aucun musulman ne l'a fait. Alors que c'est une obligation communautaire. Qui va prendre le péché dans ce cas-là? Qui va prendre le péché dans ce cas-là? Personne n'a fait la prière de Janaza sur un musulman qui est mort. Qui va prendre le péché dans ce cas-là? Tout le monde? Non, c'est pas ça la réponse. Rappelez-vous de ce qu'on a dit. Qui prendra le péché dans un cas similaire? Voilà, ceux qui avaient la capacité et ne l'ont pas fait. Maintenant, si quelqu'un, maintenant, il est handicapé, il ne peut pas se déplacer, qu'Allah Azza wa Jalla nous en préserve, dans un cas similaire, si lui n'a pas la capacité de la faire et il ne va pas la faire, on ne va pas le blâmer, Inch'Allah Ta'ala. Mais on va blâmer celui qui a du temps libre, celui qui était au courant, celui qui savait et qui n'a rien fait pour cela, etc. Donc c'est lui qu'on va blâmer. Et sunna dans la jurisprudence, ça veut dire quoi? Sunna dans la jurisprudence, ça veut dire quoi? C'est une action recommandée, celui qui l'a fait est récompensé, celui qui ne l'a fait pas n'a pas de péché, tout simplement. Voilà, barakallahu fik. Tout en pointant bien sûr à l'importance de faire des actions recommandées. Donc c'est pas parce qu'on entend recommander qu'on délaisse l'action et on se dit alhamdoulilah, c'est pas une obligation, mais plutôt c'est le contraire. Rappelons-nous du hadith Qudsi où Allah subhanahu wa ta'ala il a dit que plus le serviteur fait des actions surérogatoires, plus il se rapproche de l'amour d'Allah azza wa jal. Donc ce n'est pas une chose à délaisser, ce n'est pas une chose à prendre à la légère. On commence, Inch'Allah Ta'ala, le cours d'aujourd'hui. On commence. Donc, on avait laissé à Salat al-Janaza. Donc, l'une des prières qui sont des obligations communautaires, il y a parmi elles Salat al-Janaza. Donc, Salat al-Janaza, la prière de la Janaza, la prière funéraire, il dit ici, Jazahullah khair, يكبر فيها أربعا من غير ركوع ولا سجود. Donc, il nous parle directement de la manière dont on doit faire cette prière-là. Il dit la première des choses, c'est qu'on doit faire le takbir 4 fois durant cette prière. Ce qu'elle a de spécial, cette prière-là, c'est qu'il y a 4 takbirs à faire dans cette prière et on va expliquer, Inch'Allah Ta'ala, comment on les fait. Une deuxième chose qu'elle a de spécial, c'est que durant la prière de Janaza, il n'y a aucun recours à faire et il n'y a aucune prosternation, aucun soujoud à faire.
La prière de janaza, c'est une prière pour, en quelque sorte, intercéder auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala pour notre frère ou notre sœur qui sont morts, tout simplement. Donc, ce n'est pas une adoration en tant que telle, comme les 5 prières obligatoires. On n'y fait pas de sujoud pour Allah azza wa jal, ni de ruku', mais plutôt on est en train d'intercéder auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala pour le frère ou alors la sœur qui sont morts, tout simplement. Donc, il n'y a pas de ruku' dans la prière de janaza, il n'y a pas de sujoud dans cette prière-là. Comment est-ce qu'on l'a fait? On commence par dire Allahu Akbar. Donc, on lève les mains, on dit le premier takbir, Allahu Akbar. Et ce takbir-là, comment on l'appelle déjà? Rappelez-moi comment on appelle ce premier takbir-là de la prière. Comment on appelle le premier takbir de as-salat? Takbiratul ihram. Pourquoi takbiratul ihram? On a dit qu'il y a une signification dans la langue arabe qui nous explique pourquoi est-ce qu'on appelle ce takbir-là takbiratul ihram. Pourquoi takbiratul ihram? Avant de faire ce takbir-là, est-ce que tu as le droit de manger et de boire? Avant de faire le takbir de la prière, est-ce que tu as le droit de manger quelque chose, de boire quelque chose? Est-ce que tu as le droit de parler? La réponse, c'est oui. Après ce takbir-là, est-ce que tu as le droit de manger quelque chose, de boire quelque chose? Est-ce que tu as le droit de parler? La réponse, c'est non. Takbiratul ihram tuharrimu ma kana halalan qablaha. Donc, le takbir de l'ihram vient rendre haram certaines choses qui étaient permises avant qu'on prononce ce takbir-là. Donc, pour ça on l'appelle takbir al-ihram, takbir al-ihram. Elle vient rendre haram certaines choses qui étaient auparavant permises, comme le fait de manger, le fait de boire, le fait, mathalan, de parler, etc. Voilà, donc c'est ça, takbiratul ihram, et on fait le premier takbir dans salat al-janaza. Donc ça, c'est le premier des 4 takbirs qu'il y a à faire dans cette prière. Après ce takbir-là, certains savants, ils ont dit que nous avons le droit de lire, ou plutôt de réciter ce qu'on appelle dua al-istiftah. Rappelez-vous que dua al-istiftah est une sunnah dans les prières quotidiennes, les 5 prières, ou alors les prières surérogatoires. Et c'est aussi une sunnah dans la prière de janaza pour certains savants. Donc certains, ils ont dit non, c'est pas une sunnah dans cette prière-là. D'autres, ils ont dit c'est une sunnah. C'est recommandé de faire dua al-istiftah avant de commencer quoi que ce soit. Par après, on lit la Fatiha dans la première raka'a. Par après, ce qu'on fait, excusez-moi, c'est qu'on lit Surat al-Fatiha. Après avoir fini de lire Surat al-Fatiha, on refait un autre takbir. Donc on dit Allahu Akbar une deuxième fois. Cheikh Abdel Muhsin, et il y a divergence entre les savants sur cela, donc c'est pas une chose, c'est pas une dispute sérieuse ou quoi que ce soit entre les savants, c'est une divergence acceptée, il n'y a pas de problème avec ça, Inch'Allah Ta'ala. Donc il y a une divergence. Est-ce qu'on lève les mains dans les 3 autres takbirs ou est-ce qu'on les lève seulement au premier takbir? Donc déjà, sachant que le fait de lever les mains est une sunnah, mais certains ont dit que c'est une sunnah et c'est recommandé de le faire, même les 3 autres takbirs. Donc même durant les 3 autres takbirs qu'on va faire, après le premier qui est takbiratul ihram. Donc on dit Allahu Akbar une deuxième fois, on lève les mains. Cheikh Abdel Muhsin d'ailleurs, il a dit que ce qui est le plus correct, Inch'Allah Ta'ala, c'est qu'on lève les mains. Donc on lève les mains. Par après, yusalli ala nabi alayhi salatu wassalam fi thaniya. Par après, il envoie des prières sur le prophète alayhi salatu wassalam après le deuxième takbir. Donc la meilleure manière, rappelez-vous de ça, la meilleure manière d'envoyer des salutations et des prières sur le Nabi alayhi salatu wassalam, c'est en utilisant la prière abrahamique, la prière abrahamique. Donc salat al-ibrahimiyya, qui est le fait de dire Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallayta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Après, juste après ça, on fait le 3e takbir. Après avoir fini de prier sur le Nabi alayhi salatu wassalam, on dit Allahu Akbar une 3e fois en levant les mains. وَيَدْعُو لِلْمَيِّتِ. Et dans ce cas-là, il doit invoquer pour le mort. Dans ce cas-là, il va invoquer pour la personne qui est décédée. Donc, il invoque pour elle de la manière qu'il désire. Il peut faire des invocations qu'on trouve dans la sunna mathalan, s'il s'en rappelle, s'il les mémorise. Il peut faire des invocations générales. Il peut simplement invoquer de la manière qu'il veut sans qu'il n'y ait aucun problème. Inch'Allah ta'ala. Donc, il invoque, Inch'Allah, comme il le veut. Et il n'y a pas de problème avec ça. Est-ce qu'il invoque seulement en arabe? Allahu a'lam. Allahu a'lam. Je ne saurais pas te dire.
Rappelle-moi ta question, Inch'Allah Ta'ala, je vais chercher à propos de ça et je te redirai. Est-ce qu'il le fait seulement en arabe? Allahu A'lam. On continue. Donc, la troisième, après la troisième, il l'invoque pour le mort. Et après, il dit Allahu Akbar une quatrième fois. Et juste après le quatrième takbir, il doit faire ce qu'on appelle le teslim. Donc, il fait ce qu'on appelle le teslim, qui est le fait de dire Assalamu alaikum wa rahmatullah, Assalamu alaikum wa rahmatullah, pour clôturer la prière et finir avec cette prière-là. Donc, est-ce que tout le monde a compris? On récite Surat al-Falaq après Surat al-Fatiha. Ça, je l'ai jamais entendu de ma vie. Allahu A'lam. J'ai jamais entendu ça de ma vie. Allahu Ta'ala A'lam. Ce que j'ai entendu, il y a des divergences entre les savants. Donc, certains disent que c'est permis de lire une surah après la Fatiha. Sinon, lire une surah avant la Fatiha, Allahu Ta'ala A'lam, mais probablement que cette parole est incorrecte. Donc, on ne lit pas de surah avant la Fatiha, on lit une surah. Et par après, certains savants ont divergé. Certains ont dit qu'on peut lire une surah après le Fatiha. D'autres, ils ont dit non, ça a été rapporté qu'on lit seulement le Fatiha. Donc, encore une fois, une divergence entre les ulama. Donc, est-ce que tout le monde a compris? Tout le monde comprend pour la prière de janaza? Ou alors, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que tout le monde comprend? Ou alors, est-ce qu'on passe? On continue, Inch'Allah. وتكون الصلاة عليه بعد أن يغسل وينظف ويكفن. Et la prière de janaza, bien sûr, c'est à faire sur l'individu qui est décédé, rahmatullah ala jami' al-muslimin. La prière de janaza, elle est à faire après qu'il ait fait le ghusl, après qu'on lui ait fait le ghusl obligatoire, donc le lavage mortuaire, après qu'on l'ait mis dans son kafan, après qu'on l'ait nettoyé, etc. Donc le ghusl et le kafan, etc., le nettoyage, viennent avant la prière de janaza. Ça vient avant la prière de al-janaza. Et non pas, le ghusl ne vient pas après, le kafan ne vient pas après, ça vient avant. Donc après que des gens se soient occupés de son lavage mortuaire, après que des gens aient nettoyé le décédé, après que des gens l'aient mis dans son kafan, c'est après cela qu'on va faire la prière de janaza. Et directement après avoir fait la prière de janaza, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enterrer la personne qui est décédée. On va enterrer la personne qui est décédée. Donc ça commence par le ghusl, après le kafan qui rentre dans le ghusl, par après la prière de janaza, et troisième et dernière étape, c'est dafn, c'est l'enterrement tout simplement. Et rappelons-nous que celui qui assiste à une prière de janaza, il aura la récompense d'un qirat, Le Nabi alayhi salatu salam, il a dit que la récompense d'un qirat, c'est une récompense égale au mont de Uhud. C'est égal au mont de Uhud. Le kafan, c'est quoi? Le kafan, c'est les vêtements dans lesquels on met le mort, après qu'il soit mort. Donc les vêtements blancs dans lesquels on le met, ça c'est ce qu'on appelle le kafan. Le vêtement dans lequel on met le mort. Donc, Nabi alayhi salatu salam, il a dit que le fait de prier la prière sur celui qui est décédé, c'est égal à un qirat de récompense. Et le fait de suivre la prière et aller, suivre plutôt, excusez-moi, le convoi et aller jusqu'à l'enterrement, ça, c'est une autre récompense d'un qirat. Ça veut dire celui qui fait les deux, il aura deux qirats, Inch'Allah Ta'ala, deux récompenses égales au mont de Uhud. وَيُكَفَّنُ الرَّجُلُ فِي ثَوْبَيْنِ. Ici, il dit, et le kafan pour l'homme se fait dans deux vêtements différents, ou plutôt deux vêtements. Et Cheikh Abdel Mohsin, il a dit que ce qui est plus correct, Inch'Allah Ta'ala, c'est que l'homme, on doit le mettre dans trois vêtements après sa mort. Le kafan de l'homme est composé de trois vêtements et non pas de deux. Le Nabi alayhi salatu salam, lorsqu'il est mort, ils l'ont mis dans trois vêtements et non pas dans deux. Donc pour l'homme, il faut le mettre, Inch'Allah Ta'ala, dans trois vêtements. وَالْمَرْأَةُ فِي خَمْسَةٍ. Et pour ce qui est de la femme, on la met dans le kafan, alors ce kafan-là pour la femme doit être composé de 5 vêtements et non pas de 3. De 5 vêtements et non pas de 3. Pourquoi 3 pour l'homme et 5 pour la femme? Pourquoi est-ce qu'il a été rapporté dans la sunna que c'est 3 pour l'homme et 5 pour la femme? Si 3 suffisent à l'homme est plus grand que la femme. Si 3 suffisent à l'homme, pourquoi est-ce que 3 ne suffirait pas à la femme? Car la femme, subhanallah, même si elle est plus petite que l'homme, même si elle est moins forte physiquement que l'homme, elle doit être mieux cachée que l'homme. On ne doit rien voir d'elle. Donc la femme, elle est préservée et elle est cachée de son vivant. Et même après sa mort, subhanallah, elle doit être préservée de la meilleure des manières
et cacher, encore une fois, de la meilleure des manières, Inch'Allah ta'ala. On ne doit rien voir de la femme, mais elle doit être cachée de la meilleure des manières et préservée de la meilleure des manières. On continue. وَيُحْمَلُ تَرْبِيعًا. Il a dit, et il est porté d'une manière qu'on appelle en arabe tarbi'a. Qu'est-ce que tarbi'a? C'est qu'il y ait 4 hommes qui vont porter le mort et chacun va être à l'une des extrémités. Donc on a une personne qui va le porter là où il y a l'épaule droite de l'homme, on a une autre personne là où il y a son épaule gauche, et on a une personne qui va le tenir là où il y a son pied droit, et une autre personne là où il y a le pied gauche. Donc c'est ça qu'on appelle le tarbi' en arabe. Et d'ailleurs, le tarbi' ça vient de arba'a, ça vient du nombre 4, et dans ce cas-là, on a 4 personnes, chacune à une extrémité, qui va porter cet homme-là. Donc, وَيُحْمَلُ تَرْبِيعًا, et il doit être porté de cette manière-là. Cheikh Abdel Muhsin et d'autres savants, ils ont dit que ceci n'a pas de asl, ceci n'a pas de preuve ni dans le Coran, ni dans la Sunna, ni chez les salafs. Ça veut dire que cette parole, selon leur avis, selon cet avis-là, ce n'est pas une obligation ni une recommandation. On peut le porter de n'importe quelle manière, Inch'Allah ta'ala. Un autre point important, Subhanallah, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, مثلا à Mecca ou alors plus à Medina, subhanallah. Lorsqu'il y a une janaza, les gens vont porter la janaza, ils vont se mettre à courir. Donc on voit les gens, subhanallah, courir pour aller faire le dafn, pour aller enterrer le mort le plus vite possible. Donc il y a un hadith qui parle du fait de faire ce qu'on appelle l'isra, de se précipiter lors de l'janaiz, mais en fait ce hadith-là, il a été mal compris. On ne parle pas du fait de se précipiter en courant, en tenant le mort et en courant pour aller le mettre dans sa tombe. On parle du fait de se précipiter, de faire son nettoyage, son lavage et de faire la prière de janaza, ainsi que l'enterrement le plus vite possible après sa mort. C'est ça que le hadith il signifie. Et non pas le fait de courir physiquement pour aller le porter le plus vite possible dans la tombe. Donc ça, c'est un point à garder en tête aussi. ويدفن بعد الصلاة في قبر عميق يمنع ظهور الرائحة. Et il dit ici qu'Allah Azza wa Jalla le récompense, et il doit être enterré après la prière. Donc comme on a dit, la troisième et dernière étape, c'est l'enterrement. Il est enterré après la prière, fi qabrin amiq, dans une tombe qui est profonde, et cette tombe-là, elle doit empêcher la sortie de l'odeur. Donc la tombe doit empêcher la sortie des mauvaises odeurs. Ça doit faire en sorte que personne ne sente ces odeurs-là. Donc il doit y avoir assez d'espace pour qu'il y ait en réalité une protection des odeurs qu'il pourrait y avoir après la mort de la personne. Quelle est la personne qui ne sent pas mauvais après sa mort? Quelle personne qui a été citée dans la Sunna, ou alors quel type de gens ne sentiront pas mauvais après leur mort? Barakallahu fikum, celui qui meurt comme étant un shahid, celui qui meurt comme étant un martyr. Il y a un cheikh, subhanallah, qui s'appelle Abdullah Azzam. Il a été rapporté de lui, donc son fils, il parlait de ça. Ce cheikh-là, il est mort comme un martyr. Et il a été rapporté, subhanallah, de son fils, de la bouche de son fils. Son fils, il a dit qu'il possède encore le châle que portait son père lorsqu'il est mort. Et il a dit, il y a encore le sang de son père sur ce châle-là. Et il a dit, jusqu'à aujourd'hui, ça sent l'odeur du musc. Jusqu'à aujourd'hui, subhanallah, ça sent encore l'odeur du musc. Et d'ailleurs, le fait que les corps des shuhada ne se décomposent pas, c'est aussi une chose qui a été rapportée dans notre religion. Donc le corps du shahid, premièrement, ils ne sont pas mauvais, et deuxièmement, ils ne se décomposent pas. Et ça a d'ailleurs été rapporté, subhanallah, même par certains mécréants, comme la Croix-Rouge, mathalan. Ils ont dit que dans certains pays, il y avait des corps de certains musulmans qui mouraient, et leur corps ne sentait pas mauvais, contrairement au corps des mécréants qui mouraient dans ces pays-là. Donc au début, ils ont fait une recherche, ils ont dit c'est soi-disant dû à la température, etc. Mais bien sûr, toutes leurs études n'ont pas fait de sens en réalité, n'ont pas tenu debout, car la température s'applique aux musulmans et aux mécréants. Les deux sont au même endroit. Donc ce qu'il y avait de spécial en réalité, c'est que l'un était un shahid et l'autre était mort sur le kufr, tout simplement. Une autre histoire aussi de Cheikh Abdelhamid Kishk, le cheikh égyptien, rahmatullah alayh, qu'on surnommait Farisul Manabir, qu'on surnommait le chevalier du minbar. Donc le cheikh égyptien aussi, sa tombe a été creusée pour enterrer son frère à côté de lui, donc à ses côtés, et il a été rapporté, subhanallah, que lors du creusement de sa tombe, lorsqu'ils ont sorti le turab, lorsqu'ils ont sorti la terre de sa tombe, ils ont vu que le corps était encore intact, et ils ont vu que, subhanallah, il y avait une très belle odeur qui sortait de cette tombe-là.
donc au moment de l'enterrement de son frère, et il y a plusieurs chouyours qui ont assisté à ça et qui ont témoigné de ça. Et lorsqu'on voit la vie de ce cheikh-là et lorsqu'on regarde aussi le surnom qui lui a été donné, donc Farisul Manabir, on comprend pourquoi. On continue. Une autre chose, un autre point avant de passer à autre chose. Donc il faut savoir, comme vous le voyez sur cette photo, est-ce que tout le monde voit la photo? La photo qu'on a devant nous ici. Il faut savoir qu'il y a une manière d'enterrer qu'on appelle al-shaq en arabe. Il y a une manière d'enterrer qu'on appelle al-shaq. Et il y a une autre manière d'enterrer qu'on appelle al-lahd, qui est à gauche, qu'on appelle al-lahd. Donc al-shaq, c'est le fait de directement creuser la tombe, sans directement la creuser en profondeur en réalité, et de mettre le corps directement dans cette tombe-là. Alors que l'ahd, c'est le fait de creuser en profondeur, puis après creuser sur le côté. Donc creuser sur le côté et mettre le corps ici, comme vous le voyez, là où il y a un creux, là où il y a un trou, sur le côté ici. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'ahd et ça, c'est ce qu'on appelle al-shaq. Donc certaines régions musulmanes vont utiliser la première technique qui est shaq et d'autres vont utiliser al-lahd. Et les deux, bien sûr, sont permises, il n'y a aucun mal avec les deux. Quels sont les comportements à avoir lors de l'enterrement? La première des choses, la patience. Ça, c'est la première des choses, bien sûr. Le fait de patienter sur le décret d'Allah Azza wa Jal. Car le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala, il va arriver, il va arriver. Que tu patientes ou que tu patientes pas, que tu sois heureux ou non, il va arriver, il va arriver. Mais la seule chose, la seule différence qu'il peut y avoir, c'est que si toi tu patientes, tu seras grandement récompensé, Inch'Allah ta'ala. Allah Azza wa Jal a dit, Innama yuwaffa as-sabiruna ujurahum bighayri hisab. Certes, les patients recevront leur récompense sans compter. Et par ça, les savants ont tiré de ce verset-là que les patients sont ceux qui recevront le plus de récompenses, car leur récompense n'aura pas de limite le jour du jugement, comme Allah Azza wa Jalla l'a cité dans ce verset-là. Mais si tu n'es pas patient, comme le Nabi alayhi salatu salam, il a dit dans le hadith, Man sakhita falahu sakhat, wal billah. Celui qui est mécontent du décret d'Allah Azza wa Jalla, alors il aura le mécontentement d'Allah subhanahu wa ta'ala, voulant dire qu'il aura son châtiment, etc. Donc, lorsqu'il y a un test, la première des choses, le premier comportement à avoir, c'est de patienter sur ce test-là. Et d'ailleurs, subhanallah, Allah Azza wa Jal nous donne des bienfaits depuis que nous sommes nés. Et la plupart des choses qu'on voit de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala sont des bienfaits. Sans arrêt, on reçoit des bienfaits, on reçoit des bonnes nouvelles, on reçoit des bonnes choses, il nous arrive des choses qu'on aime, qui nous rendent heureux et contents et joyeux. Et le jour où on reçoit, subhanallah al-azim, un petit test de la part d'Allah Azza wa Jal, ce test-là qui sert à nous élever en degrés, à nous pardonner nos péchés et à nous augmenter en récompense, ce jour-là, on commence à se retourner contre Allah subhanahu wa ta'ala et on oublie tout le bien qu'il nous a donné dans notre vie. Donc ça, c'est un comportement vraiment, comment je pourrais dire ça, un comportement hypocrite avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il ne faut pas être quelqu'un qui adore Allah Azza wa Jal seulement lorsqu'il reçoit des bonnes nouvelles et il reçoit ce qu'il aime de la part d'Allah Azza wa Jal. Plutôt, on est des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, fis sarra'i wa dharra, dans les bons moments et dans les mauvais moments, tout simplement. C'est quoi la position de la personne morte lors de la janaza? Qu'est-ce que tu veux dire? On continue ici, il dit, الثالث. Je vais revenir à ta question, donne-moi une seconde. الثالث. Il dit, وَالسُنَّةُ أَنْوَاعٌ. Donc, troisième type de prière, c'est as-sunan. Troisième type de prière, c'est as-sunan. Les prières qui sont surérogatoires. Il dit, et les prières surérogatoires sont de deux types différents. Les prières surérogatoires sont de deux types différents. Premièrement, mutlaqun et deuxièmement, muqayyad. Premièrement, mutlaq et deuxièmement, muqayyad. Il commence par expliquer le premier en disant, al-awwalul mutlaq. Le premier, c'est ce qu'on appelle le mutlaq, le général. On va l'appeler pour l'instant le général. ما لا يختص بوقت فيسن في جميع الأوقات. Il a dit ce premier type de prière surérogatoire là ne sont pas limités ou ne sont pas spécifiques à faire dans un temps spécifié. Donc on peut les faire d'une manière générale à n'importe quel moment de la journée. On peut les faire d'une manière générale à n'importe quel moment de la journée. Donc il n'y a aucun temps spécifique pour ces prières-là. C'est ça la différence entre le mutlaq et le muqayyad. Il n'y a aucun temps spécifique pour ces prières-là. À part 5 temps où on n'a pas le droit de faire les prières surérogatoires. À part 5 moments dans la journée où on n'a pas le droit de faire 5 prières, les prières plutôt surérogatoires. Premièrement, بعد الفجر حتى تطلع الشمس. Premièrement,
après la prière de l'Fajr jusqu'à ce que le soleil se lève. Donc, du début du temps de la prière de l'Fajr jusqu'à ce que le soleil va se lever. Ça, c'est le premier temps d'interdiction. Ça, c'est le premier temps d'interdiction. Deuxièmement, deuxièmement, du moment où le soleil se lève jusqu'à ce qu'il soit assez haut dans le ciel, jusqu'à ce qu'il soit élevé dans le ciel. Et ça, habituellement, c'est 15 minutes après que le soleil se soit levé. Ça, habituellement, c'est 15 minutes après que le soleil se soit levé. Et ça, c'est le deuxième temps d'interdiction. Troisièmement, Troisièmement, et c'est avant ce qu'on appelle le zawal. Rappelez-vous que le zawal, c'est le début du temps de dhuhr. Et il est interdit de prier 5 minutes ou alors 10 minutes ou alors 15 minutes avant le début de la prière de dhuhr. Donc certains savants, ils ont dit 5, 10, 15, ça diffère un peu, tout comme pour le deuxième temps d'interdiction. Et la meilleure chose à faire, Inch'Allah Ta'ala, c'est de ne pas prier 15 minutes avant le début du temps de dhuhr. Donc 15 minutes avant dhuhr, encore une fois, il est interdit de prier. Quatrième temps d'interdiction, et après le fait, ou plutôt après l'accomplissement de la prière de l'Asr. Après l'accomplissement de la prière de l'Asr jusqu'à le Maghrib, c'est interdit aussi. Et cinquièmement et dernièrement, cinquièmement et dernièrement, et au moment où le soleil il est en train de se coucher. Donc le moment où le soleil commence à se coucher jusqu'à 15 minutes après ce moment-là, il est interdit de prier. Donc ça commence au moment où le soleil commence à se coucher jusqu'à 15 minutes après. Encore une fois, divergence entre les savants sur les minutes, mais ce n'est pas important. Donc du début jusqu'à 15 minutes, on délaisse la prière surérogatoire à ce moment-là. Est-ce qu'on délaisse les prières obligatoires à ce moment-là? Est-ce qu'on délaisse les prières obligatoires à ce moment-là? La réponse, bien sûr que non. La prière obligatoire, si quelqu'un ne l'a pas fait, il doit la faire dès qu'il s'en rappelle, il doit la faire dès qu'il le peut. Donc il n'y a pas de délaissement dans ce cas-là s'il s'agit d'une prière obligatoire. Le cinquième, comme on a dit, ça commence au moment de l'ghurub. Al-ghurub en arabe, ou plutôt al-ghurub en français, c'est le coucher du soleil. Donc le moment où le soleil commence à se coucher, le moment où le soleil, tu vois qu'il commence à se coucher, donc c'est le moment de l'Maghrib, jusqu'à 15 minutes après ce moment-là. Donc ça commence quand le soleil commence à se coucher, jusqu'à 15 minutes après ce moment-là. Entre ces 15 minutes-là, tu n'as pas le droit de prier tout simplement. Entre ces 15 minutes-là, tu n'as pas le droit de prier tout simplement. Si le adhan de l'Asr a retenti et que tu arrives après, tu ne peux pas prier Tahiyat al-Masjid. D'ailleurs, la chose à savoir, l'ikhwa, c'est que les savants tels que Cheikh Tarifi, ils disent que si une personne arrive dans le masjid et qu'il prie une prière obligatoire, par exemple, il arrive en retard, il a prié par exemple l'Asr, مثلا, on va donner l'exemple avec l'Asr. Il est arrivé, il a fait la prière de l'Asr avec le Jama'a, avec le groupe. Est-ce que, après avoir fini la prière de l'Asr, il doit faire ce qu'on appelle Tahiyatul Masjid? La réponse c'est non. Tahiyatul Masjid, c'est une manière de saluer la mosquée, donc c'est une prière de salutation du masjid. C'est à faire lorsqu'on rentre à la mosquée. Mais si tu fais une autre prière, alors les savants, ils ont dit que cette autre prière-là va remplacer Tahiyatul Masjid et tu n'auras pas besoin de la faire tout simplement. Donc ça, c'est dans le cas où on cite que Tahiyatul Masjid est obligatoire à faire. Mais ça, encore une fois, il y a divergence entre les savants. On continue. On continue. Al-Thani, donc on a fini pour ce qui est de l'Mutlaq. Il dit Al-Thani al-Muqayyad. Al-Thani, deuxième type, ce sont les prières surérogatoires qui sont muqayyada, les prières surérogatoires qui sont qui sont spécifiques à faire à un temps spécifique. Donc qui sont à faire à un temps spécifique tout simplement. Il dit ici, et c'est ce qui est à faire à un moment spécifique de la journée. Et maintenant, encore une fois, ça va se diviser en deux types. Donc, écoutez bien. Maintenant, encore une fois, ça va se diviser en deux types. Donc, écoutez bien. Donc, al-muqayyad, les prières surérogatoires à faire à un moment spécifique de la journée sont de deux types. Premièrement, هو إما وهو إما وقته تابع لوقت فرض وهو السنن الرواتب. Donc, le premier type de prière surérogatoire à faire à un moment spécifique de la journée.
ce sont les prières surérogatoires qui sont liées à une prière obligatoire. Les prières surérogatoires liées à une prière obligatoire. Maintenant, les 2 rak'at qu'on fait avant la prière de l'Fajr. Par exemple, les 2 rak'at à faire après la prière de l'Maghrib. Ou alors les 2 rak'at à faire après la prière de l'Isha, etc. Et ça, c'est ce qu'on appelle as-sunanur rawatib. Ça, c'est ce qu'on appelle as-sunanur rawatib. Les sunan rawatib. Ces sunan-là sont en nombre de 12. Ces sunan-là sont du nombre de 12. Premièrement, on a 2 rak'at à faire avant la prière de l'Fajr. Deuxièmement, on a 4 rak'at à faire avant la prière de Dhuhr. Donc, ça va compter comme étant 2 rak'at, ça veut dire on est déjà rendu à 6. Après, on a 2 rak'at à faire après la prière de Dhuhr. Après, on a 2 rak'at après le Maghrib. Et dernièrement, on a 2 rak'at après l'Isha. Ce qui fait un total de 12. Ce qui va faire un total de 12 prières. Et c'est le total des sunan rawatib. Donc ça, c'est le premier type de prière surérogatoire ayant un temps spécifique. Le deuxième type, il dit ici, le deuxième type, ce sont les prières surérogatoires à faire à un temps spécifique de la journée, mais qui ne sont pas reliées aux prières obligatoires. Ils ne sont pas reliés aux prières obligatoires. Et là, il cite des exemples. Donc, on va citer les exemples, Inch'Allah Ta'ala, possiblement au prochain cours. Donc, on va voir déjà les questions. Est-ce que Tahiyyat al-Masjid, ça compte comme une sunna? Donc, si tu parles du fait que c'est une sunna, donc c'est une recommandation, oui. Si tu cites sunna en voulant dire recommandation, oui, c'est recommandé. Donc, certains vont dire que c'est une obligation aussi. Là, encore une fois, ça revient à une certaine divergence entre les ulama. Est-ce que la personne peut le faire après la jama'a de Fajr? Comme je t'ai dit, regarde, les savants, ils ont dit, si une personne rentre et qu'il va faire une prière autre que Tahiyyat al-Masjid, alors celle-ci va prendre la place de Tahiyyat al-Masjid. Qu'elle soit une obligation ou alors même une sunna. Quelqu'un va rentrer, maintenant, il veut faire Salat al-Istikhara, il va la faire dans la mosquée directement dès qu'il rentre. Donc, dans ce cas-là, il n'a plus besoin de faire Tahiyyat al-Masjid car elle va prendre la place de Tahiyyat al-Masjid. Est-ce qu'entre l'Asr et le Maghrib, tu ne peux pas faire Tahiyyat al-Masjid si tu vas à la mosquée? Regardez, on ne va pas rentrer, je vous cite beaucoup qu'il y a des divergences, subhanallah, mais Inch'Allah Ta'ala, tu peux le faire. Inch'Allah Ta'ala, tu peux le faire. Il y a des prières qu'on appelle Dhawatul Asbab. Les prières Dhawatul Asbab, c'est quoi? C'est des prières qui sont faites pour une raison spécifique. Des prières faites pour une raison spécifique, comme Mathalan Tahiyyat al-Masjid, comme par exemple la prière de l'istikhara, comme ce genre de prières-là. Donc ce genre de prières-là sont faites pour des raisons spécifiques et certains savants, Inch'Allah Ta'ala, c'est l'avis correct, Inch'Allah, ils ont permis le fait de faire ces prières-là même durant les temps de karaha, même durant les temps où ce n'est pas permis, où ce n'est pas permis ou alors recommandé de faire des prières. Donc durant les 5 temps qu'on vient de voir il y a quelques minutes. Sunnah al-Fajr, qu'est-ce que tu veux dire Sunnah al-Fajr? Est-ce qu'il y a une différence entre Nawafil et Rawatib? Nawafil, ça veut dire prière surérogatoire. C'est un terme général. Rawatib, c'est ce qu'on vient d'expliquer. Ce sont les 12 prières surérogatoires qui sont reliées aux prières obligatoires. Donc, lorsqu'on dit Rawatib, tout ce qui devrait venir à notre tête, ce sont les 12 prières surérogatoires à faire qui sont reliées aux prières obligatoires. Pour Nawafil, c'est toute prière surérogatoire. Toute prière surérogatoire. Est-ce que la personne peut prier la sunna de Fajr après la prière de Al-Fajr? Regarde, les savants, ils ont dit que si une personne, elle a l'habitude de prier la sunna de Fajr avant la prière de Fajr et qu'elle n'arrive pas en retard, cette personne-là, habituellement, elle va la prier en son temps avant la prière de Fajr. Les savants ont dit que s'il lui arrive parfois d'arriver en retard, très rarement, dans ce cas-là, elle a le droit de la prier après la prière de Fajr. Il n'y a aucun problème. Ça veut dire que tu as prié la jama'a de Fajr, par après tu te lèves, tu pries 2 rak'at qui sont la sunna de Fajr. Donc ce n'est pas de ton habitude de rater ces 2 rak'at-là, ce n'est pas de ton habitude de les prier après le Fajr. Dans ce cas-là, c'est permis. Mais les savants, ils ont dit que dans le cas d'une personne qui se réveille toujours en retard,
Allah Azza wa Jal nous en préserve ainsi que tous les musulmans. Dans le cas d'une personne qui se réveille toujours en retard, qui l'a pris toujours après la salat de Fajr, dans ce cas-là, ce n'est pas permis. Car lui, dans son cas, lui, il l'a pas raté une fois et il l'a juste repris. Dans son cas, lui, c'est devenu une habitude de la prier après le Fajr. Alors qu'en réalité, son temps, c'est avant la prière de Fajr. C'est sunnah de faire 2 rak'at après avoir entendu l'adhan. Oui, c'est une sunnah de prier 2 rak'at après chaque adhan. Le Nabi alayhi salatu wassalam, il a dit بين كل أذانان سنة ou كما قال عليه الصلاة والسلام. Donc une parole similaire à ça. En gros, il a dit entre chaque adhan et chaque iqama, il y a 2 rak'at sunnah à faire. Quelle question de janaza? Rappelle-moi s'il te plaît. Les femmes peuvent-elles la prier? La prière de janaza? Oui, les femmes peuvent la prier, il n'y a pas de problème. Les femmes, par contre, ne peuvent pas aller à l'enterrement. Les femmes ne peuvent pas aller à l'enterrement. Donc, les femmes ne peuvent pas suivre l'enterrement et ça, c'est une chose très, très importante. Et qu'Allah Azza wa Jal vous récompense. Si quelqu'un, mathalan, du masjid ou quoi que ce soit, vous dit que vous n'avez pas le droit d'aller à l'enterrement, alors écoutez-le. Donc, parfois, certaines sœurs, subhanallah, elles vont aller à des enterrements, comme mathalan avec ICQ, et même si les responsables leur parlent, même s'ils leur disent de ne pas venir, elles viennent quand même. Et même certains d'entre elles, elles vont faire des problèmes, des disputes avec les responsables. Alors que, en réalité, leur problème n'est pas avec le responsable, il devrait être avec Allah Azza wa Jal. C'est lui qui a interdit ça. C'est Allah subhanahu wa ta'ala, dans les hadiths authentiques, ala lisani nabiyhi alayhi salatu wassalam, donc, ce qu'il a révélé à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a révélé l'interdiction des femmes qui vont à la janaza, donc qui vont à l'enterrement. Le 5e moment, il correspond à 15 minutes après le Maghreb, oui. Donc, du début de Maghreb jusqu'à 15 minutes. Du début de l'Ghurub jusqu'à 15 minutes par après. Est-ce que dans la méthode, le côté de la tombe est orienté vers la Qibla? Dans les deux cas, c'est orienté vers la Qibla, oui. Dans les deux cas, c'est orienté vers la Qibla habituellement. La position de l'imam par rapport à la personne qui est morte, ça, il y a une grande... on ne va pas rentrer dans ça. Et d'ailleurs, même le cheikh, je pense qu'il n'est pas rentré dans ça ici. Ça, on va laisser, Inch'Allah Ta'ala, pour un autre livre, parce qu'il y a beaucoup de hadiths sur ça, beaucoup de choses à dire, Inch'Allah. Est-ce que ce sont des temps de karaha ou alors de tahrim à ces moments-là? Donc, on va juste revoir les temps. Après le fajr, jusqu'à ce que le soleil se lève. Donc, dans ce cas-là, les savants, ils ont dit que à ce moment-là, c'est makruh. Donc, il y a divergence, encore une fois, mais je vous cite, Inch'Allah Ta'ala, l'un des avis parmi les avis des savants. وَعِنْدَ طُلُوعِهَا حَتَّى تَرْتَفِعْ. Et lorsque le soleil se lève, jusqu'à ce qu'il soit assez haut, jusqu'à ce qu'il soit élevé, certains savants, ils ont dit à ce moment-là, c'est haram, car à ce moment-là, en fait, shayatin, ils vont se mettre à adorer le soleil. وَقَبْلَ الزَّوَالِ. Et avant le zawal, ils ont dit que c'est haram aussi. Donc, ce qui est relié au soleil, subhanallah, on va voir que les savants vont dire que c'est haram, car c'est cité dans le hadith que à ces moments-là, les shayatin, ils vont adorer billah, le soleil, ou alors les ubbad de shayatin, eux aussi, vont faire la même chose. Après le asr, c'est makruh, et dernièrement, au moment du ghurub jusqu'à 15 minutes après, c'est haram. Donc les 3 temps qui sont haram, c'est ceux qui sont reliés au soleil, et les 2 autres qui sont après la prière de l'Fajr ainsi que après l'Asr, ou plutôt, oui, après la prière de l'Fajr, après l'Asr. Donc ces moments-là sont makruh et non pas haram.
Donc, on finit avec ça pour aujourd'hui. جزاكم الله خير وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.